Depuis cette année, quelque chose a changé en sport automobile. Quelqu'un plutôt. Jean-Pierre Beltoise, 29 ans. En quelques mois, il est devenu l'égal des meilleurs. Et quand les meilleurs s'appellent Clark, Hill, Surtees, Brabham, Stewart, c'est aussi la meilleure des références. L'aventure de Jean-Pierre Beltoise a commencé sur 2 roues il y a 6 ans, à la fin de son service militaire. L'aventure sur 4 roues a sérieusement commencé en monoplace l'année dernière. C'était une année de mise au point. En Formule 2, il s'est heurté cette année au meilleur pilote du monde. Il a une excellente voiture, il n'a pas le meilleur moteur. À Montlhéry, pourtant, comme à Barcelone, les pilotes des Brabham à moteur Honda, Brabham et Ulm, rencontrent un adversaire sérieux. Il s'en serait bien passé. Oui, à Montlhéry, j'avais encore certains complexes et je me suis laissé intimider. Alors au Mans, j'ai pensé que... Je me suis dit qu'il fallait absolument essayer de faire mieux. Et j'ai eu beaucoup de mal dans les premiers tours. Là, on voit, je suis déjà revenu, mais dans les premiers tours, je n'étais pas si près. J'ai eu beaucoup de mal à rester près de Denis Hulme, cette fois, et Jim Clark. Là, vous êtes en 2e position, en 3e position, oui. Derrière Clark. C'est ça, mais alors, vous savez, avec les problèmes de l'aspiration, c'était presque obligatoire que derrière 2 voitures, je passe en tête. À condition, voilà, là, je suis passé. Vous donnez l'impression de déraper davantage que Hulme et Clark. Oui, je crois que cela tient aux qualités de la voiture. Elle donne l'impression de déraper plus, mais je pense que c'est une qualité. Et puis là, tout arrive. Jean-Pierre Beltoise est en tête d'un Grand Prix de Formule 2, devant Hulme et devant Clark. Oui, ça, j'avoue que jamais je n'aurais cru cette année. Et c'était pour moi c'était une telle joie que j'ai eu beaucoup de mal à ne pas me déconcentrer. À ce moment-là, on ne voit pas les gens qui vous applaudissent autour, mais c'est quand même... Formidable, on se dit ça y est. C'est ça, le plus dur c'est de ne pas se déconcentrer et de garder la tête froide. Là on est à Albi, ce n'est plus Hulme, c'est Brabham. Il y a Clark bien sûr, mais ce n'est pas lui votre adversaire. À Albi, votre adversaire c'est Brabham, le meilleur de cette année. Oh là là, oui, le meilleur est le plus dur en course. Et quand je me souviens quand je l'ai dépassé, il a vraiment... À Montlhéry, mais à ce moment-là, je ne serais jamais passé en tête parce que j'étais un peu trop timide. Tandis qu'à Albi, nos roues sont touchées, mais je suis quand même passé en tête. Et comme le dit Jean-Luc Lagardère, votre patron chez Matra, votre passion, la course, est satisfaite. C'est un garçon qui a une passion absolument dévorante, la course automobile. Pour cela, il a tout fait, il fera absolument tout. Vous savez qu'il a eu énormément de revers dans sa vie, mais lorsque un coup très dur lui arrive, comme la perte de sa femme cette année, son seul refuge, c'est la course automobile, c'est l'équipe Matra dans laquelle il revient. Et dans ces cas-là, on voit Jean-Pierre à nu. Au fond, on le voit en course extrêmement bagarreur, très attaquant. Mais il faut bien voir qu'il n'y a en lui absolument aucune hargne. Au contraire, vous voyez que son visage est très optimiste et ça reflète bien le fond de son cœur, qui est très bon. Jean-Pierre Beltoise, vous avez déjà beaucoup souffert. Oui, 2 fois. 2 fois alors que je croyais que dans la vie, tout allait me sourire, puisque j'ai toujours rêvé de faire du sport automobile, et que René Bonnet m'avait proposé, alors que je courais en moto, de conduire des voitures de course. Et j'avais en même temps connu ma femme. On s'était mariés depuis 6 mois quand j'ai eu mon accident. Cet accident, bien sûr, maintenant, il me semble très loin, mais quand je me rappelle les moments que j'ai passés à l'hôpital, c'était dur. C'était très dur pendant 3 mois, c'était très dur, puisqu'à ce moment-là, j'étais sous la morphine, pour ne pas trop souffrir. Et toute cette période à l'hôpital, j'en ai un mauvais souvenir. Mais quand on a un accident dans sa chair, et qu'il n'en reste rien par la suite, puisque moi je peux dire qu'il ne m'en reste pas grand-chose, bien sûr, j'ai le bras qui ne bouge plus, mais ça ne m'empêche pas de conduire, au contraire, je me suis habitué, je pense que toute infirmité, on arrive à passer dessus à force de rééducation, et pour moi c'est le cas. Et bien sûr, il m'est arrivé récemment un bien plus grand malheur, ma femme s'est tuée, nous avions fait beaucoup de projets ensemble, beaucoup trop de projets certainement. Alors maintenant, je pense que la course automobile m'a aidé m'aide à dissiper ce malheur, plus qu'un autre. L'ambiance du sport automobile a en effet beaucoup aidé Jean-Pierre Beltoise. Plongé dans les problèmes de la compétition, il a pu oublier un peu. Ses amis pilotes l'ont aidé. Josso, Servoz, Pescarolo, Schlesser, comme ses patrons Lagardère et Chassagny.
Un monde s'est créé autour de ce garçon qui pilote merveilleusement. Bien, Jean-Pierre Beltoise, c'est un garçon qui pilote merveilleusement, que j'admire beaucoup, et qui tente à devenir maintenant de plus en plus le plus grand pilote français qu'on ait jamais connu, je crois. Les plus grands pilotes du monde le considèrent aussi. Jackie Stewart. Il promet beaucoup, il est devenu un adversaire avec lequel il faut compter. Et je pense que Matra et Beltoise vont bien ensemble. Matra and Beltoise seems to be going together. Jacques Brabham. Je sens que Beltoise est un très bon pilote. Il a fait rapidement des progrès stupéfiants. Graham Hill. Beltoise a montré ce dont il était capable. Il a le sens de l'humour. Être premier dans une course demande beaucoup de clairvoyance. C'est assez difficile pour un coureur. La publicité que fait actuellement autour de lui la radio, la télévision et la presse est importante. Mais cela ne doit pas engager Beltoise à vouloir brûler trop vite les étapes. On doit lui laisser le temps. I think quite a lot of pressure has been brought to bear on him by things like this, the television and the newspapers. So I think it's important that you don't try and build him up far too quickly and let him take his time and have a natural rise into motor racing. He shows a lot of promise. Jim Clark. I think Jean-Pierre is going to be a very good driver. Jean-Pierre est très bien. Il peut tenir le coup à côté des meilleurs, s'il n'est pas trop ambitieux et trop vite. Et je pense que s'il devient plus calme, il s'améliorera encore. Il faut qu'il prenne son temps. When he settles down properly, he could do very well if he takes time to do it. Jean-Pierre Beltoise a déjà acquis une popularité qu'aucun pilote français n'a eue et depuis bien longtemps. Il est le successeur de Limil, de Béra, de Sommer. Jean-Pierre Beltoise, c'est dans l'immédiat l'avenir du sport automobile français. La chance a voulu que Beltoise et un constructeur Matra se rencontrent au bon moment et que Beltoise trouve sur sa route Jean-Luc Lagardère. Effectivement, vous savez que nous avons ensemble démarré la compétition. L'année 65 a été, pendant quelques mois, extrêmement difficile. On cassait sur tous les circuits. Jean-Pierre lui-même est sorti à Clermont-Ferrand. C'était un beau dimanche, il faisait très beau comme aujourd'hui. Et ce jour-là, tout le monde m'a dit, ou presque tout le monde, Jean-Pierre, c'est fini. 8 jours après, c'était Reims. Et ce jour-là, il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé. Si on avait dit quelques jours avant, la Matra, qui était inconnue, va gagner une course. Jean-Pierre Beltoise, que tout le monde considérait comme fini, va gagner une course. Personne ne l'aurait cru. C'est pourtant ce qui est arrivé. Et bien sûr, c'était la victoire d'une équipe d'ingénieurs, de mécaniciens. Mais plus que tout, c'était la victoire d'un homme, certainement. Voyez, pour faire avancer les choses, pour les faire démarrer, il faut de temps en temps qu'un homme sorte de la mêlée. Et ce jour-là, c'est bien Jean-Pierre qui est sorti de la mêlée. Et cette victoire, qui a été la première victoire, sera pour moi la plus belle de toutes, même si nous devons gagner les championnats du monde avec Jean-Pierre sur les circuits de tous les continents. Quelles sont les qualités d'un pilote de compétition? Les qualités d'un pilote de compétition, je pense que de toute façon, il faut avoir beaucoup d'adresse. Si vous voulez, un pilote de compétition, il doit aussi être adroit. S'il fait du tennis, s'il fait du ski, il doit pouvoir, très rapidement, s'avérer un bon joueur ou un bon skieur. Mais il faut aussi être très raisonnable parce que c'est un sport très dangereux qui ne pardonne pas l'excès de fougue, qui ne pardonne pas l'erreur, parce qu'à ce moment-là, l'erreur peut être mortelle. Et en même temps, il faut être très fougueux. Alors donc, je pense que c'est une question d'équilibre. Il faut aimer la bagarre, mais malgré tout, savoir s'arrêter, savoir ce qu'il ne faut pas dépasser. Je voudrais que l'on puisse se glisser avec vous dans le baquet d'une monoplace. Que ressent-on au volant? Eh bien là, je suis sur le routier de Montlhéry. Et c'est un circuit, c'est l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus difficiles. On vient de passer les lacets de Coire. Et vous voyez, toute cette portion sans visibilité, ce saut qui se passe à 240, c'est quelque chose de très impressionnant. Est-ce que vous n'avez pas un peu découvert le travail de votre suspension, là? Si. Là, en effet, on découvre admirablement bien le roulis de la voiture et tout le travail des suspensions. C'est très important. Une question.
On a souvent l'impression que les pilotes automobiles bougent beaucoup leur volant par à-coups. Pourquoi? En fait, ce n'est pas des à-coups. On ne bouge pas le volant, on rattrape constamment les écarts du train arrière. C'est une correction. C'est une correction instantanée sur le moindre glissement du train arrière. Si on laisse aller trop le train arrière, c'est le tête à queue. Les meilleurs pilotes du monde sont devenus justement meilleurs parce qu'ils savaient très bien choisir et conserver leur trajectoire. Oui, là, voilà, je viens de faire une petite erreur que n'aurait certainement pas fait Jim Clark, et j'espère que je ne la ferai plus. Mais enfin, là, c'est pas une grosse erreur de toute façon, et ça ne me fait pratiquement pas perdre de temps. C'est peut-être un peu un manque d'expérience. Vous semblez tout à votre conduite, à la route, et pourtant vous changez de vitesse pratiquement toutes les 3 secondes, et vous surveillez surtout votre compte-tour. Oui, je suis étonné de voir que là, je regarde en fait beaucoup plus le contour, à tel point que j'ai même l'impression de ne pas regarder la route. En course, vous ne vous en rendez pas compte? Non, en course, j'ai toujours l'impression de regarder la route. C'est un réflexe. C'est un réflexe, oui. En fait, on a forcément, obligatoirement, les yeux sur le contour, puisqu'il s'agit de ne pas dépasser un certain régime qui, là, est 11 000 tours, même de 200 tours, et ça représente une fraction de seconde. Une fraction de seconde, 200 tours, une correction, la course est aussi une affaire d'instinct. C'est l'instinct, mais c'est surtout aussi beaucoup d'amour pour l'automobile et les sports mécaniques. Ça, j'ai toujours aimé tellement ça que je pense que si dans sa vie on réfléchit à de nombreux problèmes, moi, 90% de toute ma réflexion jusqu'à 29 ans sont passés sur la course automobile et ses problèmes. Les mécaniciens ont une part prépondérante dans le succès d'un pilote. Oui, le rôle du mécanicien est très difficile. C'est un rôle indispensable pour amener le pilote à la victoire. Et en plus de ça, c'est un travail ingrat, puisque là, pendant que je suis en train de dormir, le mécanicien et le chef mécanicien que voici sont en train de remonter la voiture qui sera prête demain matin. L'essentiel maintenant, c'est l'avenir de Jean-Pierre Beltoise. Il lui faudrait une Formule 1. Je comprends. Et je partage tout à fait votre point de vue. Néanmoins, il est très important de ne pas rater les départs et de ne pas progresser trop vite. Je suis convaincu que les qualités de Jean-Pierre, notamment celles qu'il a montrées la semaine dernière en présence de Clark et de Brabham, lui permettent certainement d'espérer figurer et même peut-être gagner quelques courses en Formule 1. Néanmoins, je pense qu'il n'est pas encore suffisamment mûr. En tout cas, pour ce qui nous concerne à Matra, il nous faut encore attendre au moins 2 ans. Je veux par là dire qu'il est dans nos intentions d'entreprendre des études sur toute la partie Formule 1, c'est-à-dire moteur y compris l'an prochain, et je crois que l'on peut alors envisager une voiture bleue entièrement, une Matra, avec Jean-Pierre Beltoise en Formule 1 au cours de la saison, disons, 1969. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous faire mal au cœur. Et si Jean-Pierre Beltoise était plus pressé? Eh bien, je crois qu'il m'écoutera, qu'il nous écoutera, mais à aucun moment je ne voudrais ralentir l'ascension de Jean-Pierre Beltoise. Vous voyez, pour moi, Jean-Pierre est un garçon qui, par son enthousiasme, par sa ténacité, sa volonté, est non seulement un exemple pour les coureurs automobiles, mais pour tous les jeunes, quels qu'ils soient, quel que soit leur métier. Je crois que c'est vraiment un exemple et en ce sens, je veux au maximum l'aider à devenir le grand pilote, le très grand pilote que nous attendons en France depuis très longtemps. Mais attention, attention parce que d'autres constructeurs ont eux aussi remarqué les qualités de Beltoise. Ne dit-on pas que Ferrari lui-même voudrait lui offrir une voiture? Jean-Pierre Beltoise, qu'il le veuille ou non, est cependant à un tournant de sa carrière. Ma réponse à tout cela, c'est j'espère que Matra va construire une Formule 1. C'est-à-dire que Jean-Pierre Beltoise préférerait participer au championnat du monde des conducteurs en Formule 1 sur une voiture bleue plutôt que sur une voiture rouge ou sur une voiture verte. Oui, moi je me souviens quand j'étais petit, je rêvais de voir Jean Bérat par exemple amener une Gordini à la victoire. J'ai eu beaucoup moins d'intérêt à voir Jean Bérat lutter pour une première place au championnat du monde quand il était chez Ferrari ou Maserati. Donc j'aimerais que ce soit une Matra de Formule 1.